Comment savoir à quel moment le marché va rebondir et repartir à la hausse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les 3 étapes d'un retournement boursier. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 étapes d'un retournement boursier. Mais avant ça, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, cliquez sur s'abonner. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Allez, je vous propose que l'on passe sur les écrans. C'est parti! 3 étapes d'un retournement haussier en bourse. Alors, c'est assez simple, on va déjà partir sur un graphique et avant de comprendre et d'essayer de déterminer le retournement, il faut déjà comprendre que le marché évolue toujours avec 2 phases simplifiées. Alors, ça, on ne va pas rentrer dans les vagues d'Elliott, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais on va vraiment parler des 2 phases simplifiées de l'évolution du marché qui ne sont autres que la phase de progression. Ici, on voit que nos petits chandeliers partent à la baisse, donc le prix de cet actif diminue. Donc, on a une directionnalité baissière, c'est ce qu'on va appeler la phase de progression. Donc, le marché progresse dans un sens ou dans l'autre, mais également après la phase de stagnation, de consolidation. C'est les 2 termes pour dire exactement la même chose. C'est-à-dire que le prix fait du surplace. Il gagne un peu, il perd un peu, il gagne un peu. Mais sur une durée un peu plus longue, en réalité, on n'a pas une évolution concrète du prix de l'actif. Et on retrouvera ici, par exemple, la phase de progression. La phase de progression, elle peut être haussière ou baissière. Progression, c'est-à-dire que le prix prend une directionnalité. Stagnation, consolidation, c'est-à-dire que le prix fait du surplace. Et donc, le marché évolue continuellement entre phase de progression, phase de stagnation, phase de progression, phase de stagnation. On peut avoir 2 phases de progression également sans forcément de phase de stagnation. C'est-à-dire une progression baissière puis haussière directement. Mais bien souvent, dans 90% du cas, on va avoir une progression, puis une stagnation, puis une progression, puis une stagnation, etc., etc. Alors, comment détecter un retournement haussier maintenant? Déjà, la première étape, ça va être de détecter la phase de progression baissière, puisque ce que l'on cherche, c'est un rebond en quelque sorte. C'est ça, c'est le prix qui chute, ça rebondit et on prend la hausse, on achète et on fait de la plus-value sur le mouvement aussi. Et donc la première étape, c'est déjà de détecter une progression baissière. L'étape numéro 2, c'est de détecter la phase de stagnation ou dite de consolidation. Une fois qu'on a une phase de consolidation, on sait qu'est-ce qu'il va y avoir après la phase de consolidation ou de stagnation. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il va y avoir après cette phase? On va retrouver normalement, c'est même pas normalement, c'est même sûr, on va retrouver une phase de progression. Alors elle peut être baissière effectivement, mais notre but ici c'est de détecter un retournement haussier, donc d'avoir une phase de progression haussière. Et c'est ce qu'on va voir, comment est-ce qu'on fait pour détecter ce fameux retournement haussier. Alors, on repart sur nos graphiques de tout à l'heure et rappelez-vous, ici on a un mouvement baissier, donc on a une phase de progression. Maintenant ici on a une phase de stagnation, consolidation. Et juste après on retrouve ce fameux mouvement haussier, cette phase de progression. C'est ici qu'on va se positionner acheteur pour générer un profit. La phase de stagnation, comme vous pouvez le voir ici, ce n'est rien d'autre qu'un range. On stagne, on fait du surplace, c'est ça un range. C'est un canal neutre. On range et on rebondit entre une résistance et un support. Ici, on voit bien qu'on a des niveaux. Et ces niveaux-là, la sortie de ces niveaux-là vont donner naissance à une nouvelle phase de progression. C'est-à-dire qu'un breakout, comme on peut l'avoir ici, on le voit, on a toutes les bougies qui viennent travailler ici successivement, bim bam boum, bim bam boum. Et ensuite, on a ce breakout et on a de nouveau la phase de progression. Et c'est ici qu'on achète. Alors, on n'achète pas parce qu'on casse. Bien sûr, on va prendre d'autres éléments en fonction de votre stratégie, les indicateurs techniques que vous utilisez. Se baser uniquement sur ce que va faire les bougies, vous n'allez pas optimiser les probabilités. Mais on va partir du principe que. Ici, vous voyez qu'on a ce fameux breakout. Et donc, à partir de ce moment-là, on cherche notre achat et on sait qu'on va se positionner dans une phase de progression et ici de progression haussière. Alors, il va falloir savoir quelque chose, c'est que on va avoir dans une phase soit de progression, soit de stagnation, d'autres phases. C'est-à-dire que les phases peuvent être imbriquées et intriquées dans d'autres phases. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, nous sommes dans une phase
eh bien, je vais vous le remettre en arrière pour que vous puissiez bien comprendre. Hop, hop, hop. Et voilà. Voilà. Ici, on est dans une phase de stagnation et de consolidation. Et pourtant, à l'intérieur, eh bien, on va retrouver une autre phase de progression et une autre phase de stagnation qui elle-même est dans cette grande phase de stagnation, hein, on est d'accord. Puis une autre phase de progression et directement une autre phase de progression. C'est-à-dire que ici, on est sur un graphique journalier. Et donc, pour avoir plus d'informations sur les phases à l'intérieur de cette grande phase de stagnation, eh bien, je peux descendre en unité de temps. C'est-à-dire, si on passe sur un graphique 1 heure ou 15 minutes, on va avoir beaucoup plus de détails sur cette phase de progression, cette phase de stagnation, cette phase de progression immédiatement. Ça se trouve, il y a une petite phase de stagnation qu'on ne voit pas ici sur le journalier, mais qu'on verrait sur le 1 heure ou le 15 minutes. Donc, il faut impérativement que vous agissiez aussi avec les unités de temps que vous souhaitez travailler. Vous voyez, ici, vous travaillez sur du 1 heure, donc on va se concentrer sur les phases qui sont vraiment impactées. On est sur un graphique journalier, excusez-moi. Et sur ce graphique journalier, on va donc travailler les zones qui ont un rapport avec cette zone journalière. On ne va pas travailler les mini-zones que l'on a ici. Pour du journalier, ça ne vaut pas le coup, sachant qu'on est dans une zone ici journalière, eh bien, de stagnation, donc on ne va pas traiter cela, ou alors on va faire de l'intraday et on va sur des plus petites unités de temps et on va pouvoir, pourquoi pas, prendre ces mouvements, ou même sur un très court swing, mais voilà, ça va être à vous de savoir dissocier et de ne pas bouffer à tous les râteliers, de vous concentrer soit sur de l'intraday, soit sur du swing trading, soit sur du 1 heure, soit sur du journalier, etc. etc. Voilà, hein, ne partez pas dans tous les sens. Alors, maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on prend position sur la configuration que l'on a devant nous? Eh bien, comme je vous l'avais dit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va chercher une phase de progression baissière, une phase de stagnation. Et maintenant, on sait qu'à la sortie de cette phase de stagnation, si on prend une progression haussière par la suite, eh bien, on va avoir un rebond. Hein, phase de progression baissière, stagnation, phase de progression haussière. Et donc, c'est sur cette sortie que l'on va chercher notre achat et qu'on va pouvoir être acheteur à ce niveau-là. Et l'objectif est très simple, on répercute l'écart entre la résistance et le support de cette zone de progression que l'on reporte sur le breakout. Ça nous donne comme niveau l'objectif théorique que l'on viendra, vous voyez, alors on le surpasse même de très loin, mais prudence. On prend notre objectif, on le positionne ici, le take profit se situe sur ce niveau, on achète au niveau du breakout, on est acheteur sur la nouvelle phase de progression et ça explose à la hausse. Alors ici on peut faire des clôtures totales sur l'objectif, une clôture partielle pour essayer de voir si on ne peut pas grappiller quelques points de plus, etc. Ça c'est après à vous en tant que trader eh bien, de prendre l'initiative et de prendre vos propres décisions. Hein. On ne va pas vous tenir par la main et vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça, puisqu'il y a une multitude de façons de prendre la position ici, de gérer sa position, de mettre ses stop loss. Hein. Donc c'est à vous de gérer ensuite comme un grand votre trading. Mais voilà pour ce qu'il est eh bien, des trois étapes en réalité du retournement haussier. Alors je vous les répète, on va avoir la phase de progression qui elle est baissière, une phase de stagnation comme l'on a ici, c'est-à-dire c'est un grand range, voilà, c'est un range où le prix va rester pendant un certain temps à l'intérieur et ensuite on retrouve une phase de progression qui normalement doit être haussière. Pour que ça soit un retournement haussier, il faut que la phase qui arrive ensuite soit haussière et sur la cassure de notre zone de range, eh bien on peut devenir acheteur et aller chercher l'objectif que l'on aura calculé en prenant l'écart support-résistance et en le répercutant sur le graphique comme c'est le cas ici dans l'exercice. Vous avez vu, c'est pas compliqué, il va falloir juste maintenant mettre cela en pratique sur vos graphiques. Il va falloir maintenant que vous regardiez vos graphiques et que vous essayiez d'identifier les différentes phases que l'on a vues et que vous compreniez la mécanique de l'actif que vous êtes en train de regarder. Et puis si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez également le lien dans la description, il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de savoir justement comment on fait pour lire un graphique boursier, comment est-ce qu'on sait si c'est le moment d'acheter, de vendre, qu'est-ce qu'un indicateur technique, comment est-ce qu'on s'en sert. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller regarder le catalogue des formations complètes où vous allez pouvoir rejoindre des cours bien structurés avec des modules à suivre dans l'ordre afin d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à laisser un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur s'abonner et surtout activez la cloche pour recevoir les notifications. Puis si vous avez une question, une remarque, une suggestion, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans la rubrique des commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!